Mesdames, bonjour. J'espère que tu vas bien. Je m'installe. Regarde ce magnifique soleil. C'est incroyable, j'adore. Quand il y a du soleil, je fais des vidéos YouTube parce que c'est trop joli. Euh, J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve du coup dans une petite vidéo qui, normalement, est censée être un petit peu courte. J'espère. On va parler d'une phrase toute bête que tu as forcément déjà entendue. Mais le plus important, c'est pas le résultat, mais la quête. C'est-à-dire, cette phrase, en fait, elle me parle énormément parce que ça signifie tout simplement que le plus important, c'est pas là où tu es aujourd'hui, c'est pas la situation dans laquelle tu te trouves, mais le plus important, c'est la manière dont tu as atteint cette situation. C'est-à-dire que le problème, malheureusement, avec les réseaux sociaux aujourd'hui, c'est qu'on critique beaucoup sur ce qu'on voit. On va voir une fille qui est à Dubaï, qui est pétée de thunes, qui roule dans des voitures de luxe, qui se la pète. On va se dire, ok, c'est une petite merdeuse, une fille à papa, elle se plaint pas, machin, enfin bref, elle a tout ce qu'elle veut pour elle et tout. Sauf qu'en fait, le problème, c'est que là, tu juges uniquement son résultat. Tu juges pas la manière dont elle a atteint ce résultat. Et en fait, t'as aucune raison de la manière dont elle a pu atteindre ce résultat. Et en fait, c'est le problème des réseaux sociaux, pardon, c'est qu'aujourd'hui, on montre nos résultats. Parce que c'est ce qui est le plus simple à montrer, c'est ce qu'on assume le plus. Et en général, quand ils sont bons, nos résultats, bah, on en est fier et on les montre. C'est-à-dire que si tu vas à la salle pendant 6 mois et que tu obtiens un physique incroyable, tu vas avoir beaucoup plus tendance à le montrer et à le mettre en avant que si tu vas à la salle pendant 6 mois et que t'as pas de résultat. Et au final, pour le déroulé a été le même. Donc en fait, ce que je veux te dire aujourd'hui, c'est que, en vrai, on s'en fout de qui tu es aujourd'hui. On s'en fout de ce que tu as. On s'en fout de toutes ces choses superficielles, en fait, clairement. Ce qui compte le plus, c'est comment est-ce que tu as parcouru toute ta vie, toutes les épreuves que tu as pu rencontrer pour en arriver là où tu en es aujourd'hui. Et en fait, c'est ça le truc le plus important à retenir. Je veux que tu essaies de te retracer toutes les choses que tu as pu vivre, toutes les choses que tu as pu subir et essayer de t'imaginer les réactions que tu as pu avoir. Comment tu as fait face à ces doutes, comment tu as fait face à ces difficultés et comment cela t'a amené là où tu es aujourd'hui encore une fois. Parce que c'est ça le plus important. Donc vraiment, essaye juste de retracer ce chemin, de retracer ton parcours de vie et ne te mets pas une pression là-dessus non plus. Je veux dire, on a tous fait des erreurs. Regretter son passé ou regretter des actes que tu as faits, c'est la pire erreur que tu puisses faire. Sois fier de ce que tu as pu subir, sois fier de la manière dont tu as pu réagir face aux échecs que tu as pu rencontrer et essaye justement d'analyser ça pour évoluer et pour pas refaire les mêmes erreurs et peut-être pour obtenir un meilleur résultat ou un résultat différent en fonction de tes attentes. Mais essaye d'analyser ça de manière positive, pas de manière critique. Là, ce que je veux que tu fasses vraiment, c'est un travail sur toi-même où tu te dis, OK, j'ai vécu tel événement, j'ai réagi d'abord de telle manière, ce qui m'a poussé à faire ça. Ensuite, j'ai pu continuer de faire ça. Et aujourd'hui, ça m'a amené là. Et est-ce qu'aujourd'hui, je suis satisfait de ce résultat? Si c'est le cas, tu peux être fier de toi. Et si c'est pas le cas, tu peux être fier de toi également. Mais tu peux te reposer des questions et te repositionner pour obtenir un résultat qui te convient mieux en fait. Donc voilà, juste le plus important, c'est que tu te sentes bien dans la situation dans laquelle tu es actuellement. Et peut-être que, à l'heure où je te parle, tu es justement en train de subir cet échec. Tu es peut-être en train de réagir par rapport à cet échec. J'ai cru qu'il y avait plus de soleil déjà. Tu es peut-être déjà en train de réagir par rapport à cet échec. Et sache qu'il ne faut pas te mettre une pression monstre. Et que dans tous les cas, tout ce que tu vas faire va être bon pour toi. D'une manière ou d'une autre, tout ce que tu fais dans ta vie est bon pour toi. Même si, je sais même pas si je pourrais te trouver des exemples concrets, mais même si tu fais quelque chose
C'est ton pire regret. Tu te dis, mais quelle connerie. Tu vois, moi, j'ai des regrets comme tout le monde, en fait. Je vais pas dire plein parce que j'abuse, mais un truc tout bête, c'est que quand j'étais petite, je faisais du judo et j'adorais le judo. Bordel, j'adorais le judo. Et j'ai arrêté pour un truc tout bête. Et j'en veux à ma maman de m'avoir, entre guillemets, accepté que j'arrête le judo. Parce qu'aujourd'hui, si j'avais continué le judo, je serais super forte en judo enfin, c'est trop stylé le judo. Et en fait, c'est pas grave. C'est la vie, c'est comme ça m'a orientée sur une autre activité. Et même si c'est un regret que j'ai, parce que je me dis c'est trop dommage, j'aurais vraiment voulu être forte là-dedans, bah c'est pas grave. Déjà, de un, rien ne m'empêche de recommencer du judo. De deux, c'est la vie qui voulait ainsi. Et ça m'a orientée vers des choses qui ont été quand même très bénéfiques pour moi. Et en fait, sache que dans tous les cas, ça sera la même chose pour toi. Si jamais tu fais des choses aujourd'hui que tu regrettes, si jamais tu as des doutes sur des décisions à prendre, écoute-toi d'abord. Fais les choses par rapport à toi, pas par rapport aux autres, encore une fois, et essaye vraiment de t'écouter profondément et de juste prendre la meilleure décision pour toi. Si tu ressens que cette décision peut potentiellement être celle qui te paraît la plus juste, fonce. Après, si tu regrettes, c'est pas grave, ça arrive. Et en fait, je pense que la vie, si elle n'était pas constituée de regrets et d'échecs, qu'est-ce qu'on se ferait chier? Franchement, qu'est-ce qu'on se ferait chier? T'imagines une vie où tout est parfait, tout va bien. Tout ce que tu fais, c'est nickel. T'as pas de problème, pas d'échec, pas de difficulté, pas de regrets. Tout est tracé, tout est fait. Hop là. Ça serait, mon Dieu, mais qu'est-ce que ça serait ennuyant. Heureusement qu'on a des échecs. Heureusement qu'on rencontre des difficultés. Ça te stimule. Ça te rend encore plus vivante. Donc, accepte tout ça. Fais avec. Et n'oublie pas que le plus important, c'est de la manière dont tu mènes les choses et pas le résultat final. Voilà ma belle, j'espère en tout cas que cette vidéo te parle, que ce que je te dis a pu te parler. Et puis, si jamais tu as besoin qu'on discute et qu'on parle ensemble, je te laisse regarder, il y a un petit lien en description. Tu as juste à cliquer dessus. Voilà. En tout cas, je te souhaite le meilleur et une très belle journée. Ciao.